Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de travailler de préférence sur les matières dans lesquelles on est fort. Et ça, c'est un conseil vraiment que je viens de découvrir. Généralement, lorsque on est à l'école, on va te dire, ah, si tu as des difficultés, par exemple en maths ou en physique, travaille plus là-bas. Parce que, voilà, il faut que tu remontes la pente. Oui, et moi-même, je l'ai fait. Jusqu'à ce que je découvre vraiment cette pépite, ce conseil, pépite que je te propose de garder vraiment au plus profond de ton cœur et de ne pas sortir ça parce que tu pourras le transmettre à d'autres personnes autour de toi pour qu'ils ne tombent pas dans ce biais que nous avons parfois. Alors, ce conseil, je vais t'expliquer terre à terre. Généralement, comme je l'ai dit, lorsque on prépare un examen ou quelque chose, on va te dire, travaille bien sur les maths, sur la physique et tout, parce que tu sais que ça te dérange. Parfois, tu as souvent 5 en maths, parfois, tu as souvent 7 en physique, on ne sait pas. Parfois, tu as, pour certains en français, tu as peut-être 9 et tout. Donc, on te dira, travaille bien sur les matières où tu es faible. Mais sais-tu que les matières où tu es faible là, oui, en y travaillant, tu ne pourras jamais être excellent dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut mettre en avant ses atouts. Ça, c'est même un fait réel. Les matières où tu comprends le mieux, les matières que tu comprends le mieux, tu dois travailler là-dessus pour exceller, pour, comment dire, se matcher. Pour se matcher. Moi, je me rappelle quand je faisais mon bac, j'ai fait mon bac, j'ai fait un bac D, je ne sais même pas, vous voyez un peu les erreurs de l'orientation scolaire. J'ai fait un bac D. En ayant mon bac D, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai eu mon bac D avec 6 en SVT. Mais dans les autres matières, j'avais les 18, j'avais les 14 et c'est ça qui m'a permis d'avoir mon bac. Sachant que pour quelqu'un qui fait un bac D, je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, la SVT était coefficient 5 ou 6. Ça veut dire que je ne m'en sortais pas là-bas. J'ai tout fait, je ne m'en sortais pas. Mais si j'ai pu avoir mon bac aujourd'hui, c'est parce que dans les matières où j'étais forte, j'ai eu de très bonnes notes. J'ai eu de très bonnes notes. Et dans les matières où on est faible, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On travaille. On travaille. Mais même si tu travailles, comment? Tu auras des difficultés, par exemple, à avoir 18 dans cette matière. Si tu travailles vraiment, si tu as un bon rythme de travail, tu peux réussir à avoir 10, maximum 12 dans cette matière. Et comme tu ne sais pas, puisque l'examen est pour exceller, c'est en fait l'excellence dans tes matières de base, là, dans les matières où tu es le plus fort. C'est ça qui est un outil très important pour combler en cas de souci les défaillances dans tes matières où tu es le plus faible. Donc vraiment, ça c'est un conseil. Généralement, on nous donne ce conseil en concret, mais moi, après avoir vécu, après avoir vu et après avoir expérimenté, je te dirais que travaille beaucoup dans les matières où tu comprends le mieux et de telle sorte que tu puisses exceller là-bas. Et dans les matières où tu es faible, travaille aussi pour de telle sorte que tu puisses t'en sortir avec la moyenne. Ça, c'est vraiment un conseil. Donc, si tu as des choix à faire actuellement dans le cadre de l'anticipation, booste d'abord, travaille dur dans les matières
où tu comprends facilement et travaille aussi dans les matières dans lesquelles tu es faible. C'est ça le conseil du jour. Et ce conseil-là s'applique même aussi quand tu réalises une épreuve. Ça, c'est vraiment une parenthèse du live, comme on dit. Quand tu réalises une épreuve, ne fais jamais une épreuve linéairement. Ça, c'est un conseil. Non. Que non, comme je vais faire l'exercice 1, après je vais faire l'exercice 2, après je vais faire l'exercice 3. Plusieurs personnes se retrouvent en train de sortir de l'examen généralement sans avoir la moyenne. Pourquoi? Parce que ils ont été bloqués à l'exercice 1 ou à l'exercice 2, alors que peut-être l'exercice 3, ils le comprenaient. Commence toujours par ce que tu comprends. Tu mets d'abord ça, tu mets de côté, comme on dit. Tu mets d'abord ça, tu mets de côté. Quand on fait un examen officiel ou un concours, c'est la chasse au point. C'est la chasse au point. Donc, récupère d'abord les points que tu peux avoir facilement. Avant maintenant, quand tu as déjà récupéré ça, peut-être c'est 7-8 points. Avant maintenant de dire, ok, j'ai déjà mes 7-8 points. Maintenant, on va aller donc sur le tatami pour des choses qui sont les plus difficiles. Je vais essayer de me concentrer sur ça. Donc, ce conseil-là de travailler sur les éléments où on se sent à l'aise d'abord pour exceller et travailler aussi dans les matières où on a des difficultés, te suivra même lorsque tu es en train de faire ton épreuve.